Robespierre, contre les comportements inquisitoriaux, le 15 mai 1794 à la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité. Ceux qui connaissent l'opinion ne doutent pas de son patriotisme. Ce ne sont pas ses ouvrages qui pourront en faire douter davantage. Mais ce n'est pas pour cet objet que je prends la parole. C'est pour dévoiler l'intrigue et qui prend plaisir à s'attacher aux choses les plus utiles. Il me semble que, lorsqu'on agite les grandes questions, la malveillance cherche toujours à donner le change, en confondant les choses les plus différentes. Lorsque nous avons développé les principes immortels qui servent de base à la morale, nous en avons parlé en homme public, et sous le rapport de l'intérêt sacré de la liberté. Mais, la Convention a-t-elle voulu descendre dans la pensée de chaque particulier ? A-t-elle prétendu se mêler de leurs opinions individuelles ? Non. Son intention n'allait pas au-delà de ce qui intéresse le salut de la France libre. Ce que nous importe, ce que tel a dit, ce qu'il a écrit, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si tel est conspirateur, s'il a jeté la société civile des ferments de discorde pour détruire la liberté. En un mot, s'il a été attaché à la faction de l'étranger. C'est sous ce point de vue que nous avons agité la question et que nous avons établi les grands principes. Et il ne s'agit pas de nous laisser entraîner dans des discussions et des disputes théologiques, mais seulement de consacrer la morale publique et de confondre les scélérats. Ainsi, nous demeurons invariablement attachés aux principes de la scène politique, en écartant avec soin les principes minutieux et les tracasseries ridicules. Lorsque nous songeons à consolider les bases des vertus et du patriotisme, nous sommes bien éloignés de vouloir devenir des précurseurs.